et bienvenue dans cette 6e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où on aborde un sujet sous l'angle du courage et de la sincérité. Et aujourd'hui, on va parler de l'échec. J'adore ce sujet. J'adore ce sujet parce que j'ai appris récemment que j'avais envie de faire partie des gens qui vivent l'échec. Alors je m'explique. Depuis quelques années, je considère l'échec comme étant négatif. Oui, j'arrive même pas à le dire. Néfaste. C'est pour ça que j'ai bugué. Comme quelque chose que je ne souhaite pas vivre dans ma vie parce que j'ai juste pas envie de le vivre. Comme quand on n'a pas envie d'être triste, vous voyez, on se dit non, j'ai pas envie d'être confronté à cette émotion. Et là, c'est exactement pareil. Pour moi, l'échec, c'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de ma vie. Donc, j'en arrive direct à la première question. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que l'échec, c'est génial. Et ça, c'est une vraie révolution pour moi. Parce qu'en fait, l'échec, c'est un apprentissage. On est dans le défi brique, c'est une brique. C'est ce qui nous permet de solidifier, structurer quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'expérimenter. Mais ça marche pour tout. Les échecs dans les relations, les échecs dans le travail, les échecs sur un projet, les échecs sur un apprentissage d'une langue, de la musique, peu importe, ça nous permet de progresser, de nous améliorer. Du coup, il y a une dimension d'évolution que je trouve fabuleuse. Parce que si on m'avait expliqué, en fait, Joy, l'échec, c'est simplement ce qui va te permettre de concrétiser de façon beaucoup plus pointilleuse, détaillée, maîtriser ce que tu as envie de faire, du coup, d'une façon beaucoup plus sereine, ça m'aurait totalement changé la dimension de l'échec que j'imaginais comme quelque chose de plombant, de mal vu, parce qu'en fait, j'étais restée sur la vision de l'échec dans l'enfance. Pour moi, être dans l'échec, c'est avoir une mauvaise note, c'est ne pas avoir compris un concept, c'est ne pas arriver à faire quelque chose. Mais en fait, pas du tout. C'est, encore une fois, juste un regard que l'on porte sur quelque chose, alors qu'il existe une autre réalité qui est de se dire l'échec, c'est réservé à ceux qui osent. C'est réservé aux audacieux, aux courageux, à ceux qui ont conscience qu'ils peuvent se planter et qui prennent le risque de se planter, voire même qui aiment à terme se planter parce qu'ils ont compris que ça allait leur permettre d'affûter leurs compétences et d'affiner ce qu'ils ont envie de mettre en place. Encore une fois, que ce soit dans les relations, dans nos projets ou dans nos apprentissages divers et variés. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important que j'aurais voulu savoir plus tôt pour pouvoir me détendre un peu et retirer cette pression de « ouais, mais je peux pas faire ça parce que si je me loupe, j'ai pas envie d'être considérée comme un loser ou une merde. » Oui, parce que tant qu'à faire, généralement j'allais jusque-là. Non, si je ne réussis pas, que va-t-on penser de moi ? Enfin, que ce soit mes amis, ma famille, c'est pas bien d'être dans l'échec. Maintenant j'ai envie de dire si, c'est génial, parce qu'au moins, moi, j'ai tenté quelque chose et je n'ai peut-être pas réussi à atteindre l'objectif, mais j'ai appris en cours de route. Et ça me fait venir à la seconde question. Quel est le plus gros mensonge que je me suis raconté ? Le plus gros mensonge que j'ai évoqué, en tout cas dans ma tête ou de façon extérieure, c'est qu'un échec intervenait quand je n'avais pas atteint le résultat. Et donc ça me donne envie de vous faire prendre conscience que déjà, chacun est libre de définir à quel moment on dit que c'est un échec. Et surtout, on a intérêt, je pense, à voir le résultat comme quelque chose de
de bonus. C'est la cerise sur le gâteau. En fait, ce que je me suis raconté pendant des années et qui pour moi apparaît comme un gros mensonge aujourd'hui concernant l'échec, c'est que si je n'atteins pas le résultat que je me suis imaginé, l'objectif, je suis une merde. Je suis dans l'échec. Alors qu'en fait, je suis dans l'échec si je considère moi que c'est un échec. Si je considère que j'ai rien appris, que j'ai pas progressé, que l'expérience n'a servi à rien. Parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Alors que si j'ai une vision globale, si j'ai l'histoire complète, je me rends compte que quoi que je fasse, que ce soit dans mes relations, dans mes projets, dans mes apprentissages, j'en tire une leçon. Et donc ce n'est jamais un échec. Et justement, c'est Nelson Mandela qui disait « Il n'y a pas d'échec, soit j'apprends, soit je réussis ». Je crois que c'est ça. Vous la voyez, la citation, si elle n'est pas bonne, vous avez l'idée. C'est-à-dire que considérer l'échec comme une fin, comme un truc loupé, c'est oublier une partie de la réalité qui nous dit « Non, l'échec, c'est une pierre que tu viens de poser, qui va te permettre d'avancer encore mieux, encore plus facilement. » Du coup, ce qui me dérange dans cette notion d'échec, c'est qu'on ne le valorise pas comme ça, c'est qu'on reste sur une norme justement très scolaire. T'as une mauvaise note, t'es mauvais. T'as pas compris, t'es nul. Alors que ça se trouve, t'as juste une mauvaise note parce que t'étais stressé, t'aimes pas les examens, t'as peut-être vraiment pas compris le concept ou la leçon, mais on te l'a pas expliqué comme il fallait non plus. On ne remet pas du coup en question la méthodologie. Et pour moi, il y a un côté très tourné vers l'éducation. On ne nous apprend pas les choses sous un angle du coup positif, sous un angle de vas-y tente et on verra, on s'en fout du résultat. C'est-à-dire que si à l'école on nous disait franchement que tu aies une bonne note ou une mauvaise note, ça n'a aucune importance. Le but c'est que tu puisses intégrer certaines notions et pour ça, le fait d'avoir des contrôles, etc., ça permet de voir si tu as des acquis ou pas. Plutôt que si tu as une mauvaise note, ça veut dire que tu n'as rien compris et que tu es mauvais. Vous voyez la nuance ? De se dire, d'un côté, il y a quelqu'un qui essaye, qui explore et qu'il y arrive ou pas, ça n'a aucune importance. C'est l'apprentissage, c'est le chemin qui est intéressant. Et de l'autre, c'est le résultat qui compte. De toute façon, que tu aies travaillé ou pas, que tu aies compris ou pas, ce qui compte, c'est ta note. C'est le résultat. Et donc, j'ai envie qu'on se détache de ça, qu'on prenne l'expérience, le vécu, plutôt que le résultat, qui n'est pas représentatif de tout le chemin parcouru. Là où on manque de courage individuellement et collectivement, alors déjà individuellement, c'est qu'on a tellement peur de cet échec qu'on n'a pas du tout envie d'y aller. Du coup, on n'essaye pas, on n'expérimente pas. Et là, c'est pour moi une vraie preuve de manque de courage parce qu'on nous a tellement matraqué sur le fait que échouer, c'était réservé aux nuls, que du coup, on ne veut même pas tenter. Si maintenant, collectivement, et même individuellement, on change notre réalité, on change nos façons de penser, et on se dit que l'échec, c'est l'inspiration, c'est l'élan de tout créateur, de toute réussite, de tous les courageux et les audacieux. Ça change la perspective. Ça nous permet de nous dire, en fait, je peux tout tenter, c'est pas grave. C'est pas grave si j'y arrive pas, si j'atteins pas ce résultat. Je vais atteindre autre chose en cours de route. Je vais apprendre d'autres leçons qui vont me permettre peut-être d'aller dans une autre direction. Mais il y a vraiment une dimension collective sur le fait de déplacer notre regard sur l'échec et de valoriser l'échec. Mais ça, c'est d'un point de vue même sociétal.
aujourd'hui, en tout cas de mon prisme et dans mon expérience, des personnes qui entreprennent professionnellement, donc entre guillemets qui sont dans ce statut entrepreneur, on va pas les valoriser. Alors que ce sont des personnes qui prennent des risques, qui vont pas choisir la sécurité de l'emploi, qui vont pas choisir la facilité. Et je dénigre pas les salariés et ceux qui choisissent la sécurité de l'emploi. Je dis juste que la prise de risque n'est pas du tout la même. Il existe bien sûr une prise de risque dans le salariat, etc. Mais quelqu'un qui décide de se mettre à son compte, de créer sa boîte, il y a une dimension d'échec qui est beaucoup plus présente que si on est dans une entreprise plus ou moins solide où on dépend de quelqu'un. À partir du moment où on décide de sauter sans filet en solo, la dimension de l'échec change. Et ça, dans notre culture, en tout cas française, c'est pas du tout valorisé. Vous allez dans d'autres cultures, dans d'autres façons de fonctionner, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'hyper valorisé. Ce sont des gens à qui on va donner des moyens de continuer à tester, à réussir, etc. Et moi, dans ma sphère, je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de valoriser ça en disant on va prendre les risques pour permettre de faire évoluer le monde aussi et de créer des structures, de créer de l'emploi, etc. Je dis pas que les entrepreneurs sont des super-héros, hein. Je dis que ce sont des gens qui ont conscience qu'il y a une possibilité d'échec, mais qui y vont quand même. Du coup, pour moi, ça m'inspire beaucoup, de par mon métier certes, mais aussi d'un point de vue humain, que de me dire que ce sont des gens qui tentent parce qu'ils sont passés au-dessus de leur peur de l'échec. Et ça, je trouve que c'est hyper louable et très très inspirant pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Les besoins pour être plus courageux et plus sincère concernant l'échec, ça serait selon moi que l'on surmonte nos peurs. Du coup, qu'on valorise nos compétences. On aurait besoin de savoir là où on est fort, là où on ne l'est pas. Et du coup, dans un autre besoin qui va découler de ça, ça serait de nous détacher de notre ego et de notre besoin de reconnaissance à tout prix. Je pense qu'on a tous et toutes besoin de reconnaissance et que notre travail soit valorisé. Mais ça, on peut le faire, nous, individuellement. Là où je veux attirer notre attention, c'est que pour pouvoir faire plus preuve de courage et de sincérité au quotidien par rapport à l'échec, on a besoin de se détacher du regard de l'autre. On n'a pas besoin de la validation de l'autre pour nous dire si c'est bien ou pas. Parce que si on recherche ça éternellement, ou en tout cas dans notre mise en action, ça va nous bloquer en cours de route. Ça va nous freiner même. Parce que il y aura autant d'avis qu'il y a de gens. Et j'en parlerai parce que dans les sujets proposés, il me semble qu'il y a la comparaison et la reconnaissance. Et du coup, c'est de se dire, moi, toute seule, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, d'expérimenter si je m'en fous du regard des autres, si je n'attends pas de reconnaissance, si la seule chose que j'attends, c'est de vivre l'expérience, c'est d'en tirer avec du recul une leçon, un apprentissage, une nouvelle compétence, un axe sur lequel je peux m'améliorer. Il n'y a plus cette notion de résultat. Quand je fais quelque chose, j'ai plus cette intention de vouloir plaire à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mes collègues. En fait, on se détache de ce regard et de cette attente permanente. Et ensuite, le premier besoin que j'ai évoqué, je m'en souviens plus, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'ai bien pu vous raconter ? Donc, se détacher du regard. Ah oui, nos forces, avoir conscience de notre propre valeur. Voilà, je le résumerai ainsi. C'est-à-dire que si on a conscience
de là où on est bon, de là où on est moyen et de là où on est mauvais, déjà on se retire un peu d'ego et on se retire une pression. Parce que si j'ai conscience que je suis nulle à la guitare, déjà je vais avoir conscience qu'il va falloir que j'apprenne des choses. Et que ce ne sera pas le résultat qui compte, mais bien le chemin. Et ça, juste d'avoir conscience de où on a à s'améliorer et où se trouve notre zone de génie, c'est pour moi primordial pour faire face à l'échec. Parce qu'au moins, on se décolle. Et souvent, quand je parle des émotions, je dis ça, je dis qu'on reste collé à l'émotion. Là, en fait, on reste collé à l'échec, on reste collé au résultat, finalement. Si je reprends l'exemple de la guitare, voilà, aujourd'hui, je sais que je suis mauvaise dans le fait de jouer de la guitare. Mais en fait, c'est ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, et c'est pas grave, parce que je n'ai jamais appris à jouer de la guitare. Donc c'est logique que je ne sache pas en jouer. Néanmoins, si je me détache de ce regard « Ah bah non, tu sais pas jouer, t'es nul », et que je le remplace par « Tu sais pas jouer, mais tu vas apprendre à jouer », ça me rajoute une dimension déjà ludique et beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère. Donc finalement, si on a conscience des endroits où on a à s'améliorer et où ça devient un jeu de s'améliorer à tel endroit, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus joyeux, j'ai même envie de vous dire. Et j'ai envie de prendre mon exemple personnel, là, dans le cadre de ce défi brique. Je me suis personnellement posé la question, où est-ce que t'es bonne, où est-ce que t'es moyenne et où est-ce que t'es mauvaise? Mais pas en portant un jugement, juste en ayant un regard objectif. Et en me disant, où est-ce que tu peux t'améliorer? Justement, dans cette envie, dans cette quête d'évoluer. Parce que, encore une fois, comme je vous l'expliquais, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'échec, qu'il n'y avait que des apprentissages, qui allaient m'amener à ma définition de la réussite. Et du coup, qui allait m'amener à plein de petits résultats. Et peut-être que le résultat que je me suis fixé, il est beaucoup plus petit que de là où je peux aller, de ce dont je suis capable. Et donc finalement, le fait de voir ça comme un chemin, comme une route, ça rend ça beaucoup plus joyeux. Là, avec ce défi brique, je me suis dit, ok, tu peux te challenger sur les vidéos, sur l'éloquence, sur le format, sur la technique, plein de petites choses qui vont graviter autour de ça, pour pouvoir finalement me sortir de « ouais, mais si ta vidéo, elle n'est pas parfaite, elle va peut-être pas plaire, elle va gna 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 » dans cette recherche de résultats et dans cette recherche de reconnaissance qui aurait pu me freiner, etc. Et donc, lorsqu'on revient à plus de légèreté et à plus de, encore une fois, de douceur, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour moi, on remet du courage et de la sincérité. Parce que je le rappelle, et je le rappelle trop peu souvent, le courage, c'est l'expression du cœur. Et la sincérité, c'est faire les choses sans filtre, sans masque. Et pour moi, c'est en lien avec tous les sujets que je vais évoquer avec vous, ici dans ces vidéos. Si on arrive à faire les choses avec le cœur et sans filtre, du coup avec une vulnérabilité magnifique, c'est ça qui nous permettra de nous faire évoluer de la plus belle des façons. Je terminerai là-dessus. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain. Et puis, j'espère que ça vous aura permis de voir l'échec sous un autre angle et que vous aurez envie d'expérimenter tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui fait battre votre cœur et votre corps aussi un petit peu plus fort. Je vous embrasse.